Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver sur ces antennes de Gabon 24 dans ce programme, le débat du 12-15. Aujourd'hui, nous parlons du quid de la séparation des pouvoirs dans le projet actuel, notamment la nouvelle constitution. Et pour en parler, nous avons deux invités. Le premier, lui, c'est Angué Mezui. Il est le président du Rassemblement pour le Gabon, parti politique, le RPG. Monsieur, bienvenue. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir comme invité cet après-midi. Et juste à côté de vous, nous avons un confrère, Fidèle Bitegué. Il est journaliste, mais également consultant. Monsieur, bienvenue. Merci. Voilà, c'est un plaisir de vous avoir également comme invité sur ce plateau. Nous parlons du quid de la séparation des pouvoirs, messieurs, dont le projet de la nouvelle constitution qui pointe à l'horizon, enfin, qui est déjà disponible, mais qui sera adopté ou non au soir du 16 novembre prochain, date prévue pour le vote du référendum. Alors, je vais commencer par vous, monsieur Angué Mezui, vous qui êtes un homme politique, je rappelle, le président du Rassemblement pour le Gabon. Vous avez pris part à la consultation nationale qui s'est tenue en Ngondji, c'était en avril dernier, lors du dialogue national inclusif. On parle de la séparation des pouvoirs. Une question qui alimente beaucoup de débats, une question qui a suscité ou encore qui a vu beaucoup de grincements de dents pendant plusieurs années dans notre pays, où on a toujours décrié des dérives judiciaires ou encore le musellement d'un certain nombre de praticiens de la justice. Est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire que la nouvelle constitution est gage de cette séparation de pouvoir tant voulue par les Gabonais? Ok, merci de me passer la parole pour essayer de déviser sur cet épineux problème de la séparation des pouvoirs. Ce qu'il faut retenir, c'est que la séparation des pouvoirs est un principe. D'accord. Mais ce principe mérite d'être opérationnalisé. Et pour être opérationnalisé, il faut effectivement que nous regardions entre les différents types de pouvoirs, quels sont les rapports qui existent entre eux. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. La seconde chose, c'est que je ne connais pas un seul pays au monde où il y a séparation stricte de pouvoir. Et je voudrais qu'on me démente sur ce plateau. Troisième chose, il faut parler en tenant compte du type de régime qui est contenu dans ce projet de constitution. Parce que beaucoup, quand ils parlent de concentration ou manque de séparation de pouvoir, ils sont encore dans l'ancien système, l'ancien régime, c'est-à-dire le régime semi-présidentiel. Aujourd'hui, il est clairement dit que nous sommes, enfin le projet de constitution consacre le régime présidentiel. Et en régime présidentiel, effectivement, le seul détenteur du pouvoir, c'est le président. Il faut que nous nous en convenons. Il ne faudrait pas que nous soyons de mauvaise foi, vouloir une chose et son contraire. Alors donc, la séparation stricte de pouvoir n'existe nulle part au monde. Vous savez, le meilleur exemple que nous avons chez nous, ou bien en parlant de régime présidentiel, ce sont les États-Unis. Et aux États-Unis, vous ne pouvez pas me dire qu'il y a séparation stricte. Parce que, c'est le président de la République qui nomme les juges fédéraux. C'est le président de la République qui nomme le procureur général. Et il faut dire que le procureur général, c'est le ministre de la Justice aux États-Unis. Au niveau du Parlement, au niveau du Sénat, c'est le vice-président de la République qui est président du Sénat. Parce qu'il ne faut pas que nous essayions d'inventer la roue. Mais le problème n'est pas à ce niveau, véritablement. Le problème se situe au niveau de la qualité d'hommes et des femmes qui assument ces fonctions. Et la séparation de pouvoir ne peut être véritablement actée que si ceux qui sont promus à ces postes de responsabilité exercent le devoir de l'ingratitude loyale. Donc, le devoir d'ingratitude. Ce devoir d'ingratitude voudrait dire que ce n'est pas parce que j'ai été promu que je me dois de laisser les prérogatives qui sont les miennes pour faire la volonté de celui qui a fait ma promotion. Donc, c'est à ce niveau que se situe véritablement le problème. Donc, pour moi, à l'intérieur, effectivement, on peut se dire qu'il y a concentration de pouvoir, mais je n'en vois pas trop. Parce que quand peut-être on y arrivera plus en profondeur, on en parlera. Mais pour moi, il n'y a
aucun pays au monde où il y a séparation stricte de pouvoir. Ça n'existe nulle part. D'accord, ça c'est votre prise de parole et on vous a bien compris, M. Anguille Mesui. M. Fidel Bitégué, pour le président du Rassemblement pour le Gabon, il n'y a aucun pays au monde où il existe une séparation stricte du pouvoir. Alors, moi j'ai envie de vous demander quel type de relation pourrait exister entre le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, de telle en sorte qu'on puisse avoir cette séparation de pouvoir afin que chaque secteur puisse travailler normalement sans qu'il ne puisse être influencé par X ou Y. Je voudrais dire que le terme séparation est un terme consacré, mais dans la réalité, il faut plutôt parler du jeu des pouvoirs. C'est ce qu'on appelle le rapport entre les pouvoirs. Effectivement, la Constitution, si vous la lisez, le projet de Constitution, comme d'ailleurs la Constitution de 1991, distingue. On parle bien de distinction des pouvoirs. On distingue bien le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Les trois pouvoirs dans le projet qui est présenté à référendum, ces trois pouvoirs existent bien de manière distincte. D'accord. La question, le problème se situe au niveau de l'équilibre de ces pouvoirs et du rapport entre ces pouvoirs. Ça veut dire l'équilibre veut dire est-ce que ces pouvoirs agissent de manière à ce que les prérogatives de l'un des pouvoirs soient disons, en équilibre avec les prérogatives de l'autre pouvoir. Ce qui n'est pas le cas. Effectivement, quand le président le président du RPG parle du pouvoir, enfin, il a dit que c'est le président qui a le pouvoir. Bon, le président ayant le pouvoir, on va bien se rendre compte qu'il y a des prérogatives qui étaient les prérogatives en réalité de l'Assemblée, disons, du Parlement, qui en fait sont gommées parce que quand vous lisez au niveau de l'action du législatif, parce que le fond du débat est à ce niveau, l'action du législatif sur l'exécutif. Ça veut dire que lorsque l'exécutif commet des impairs, comment on fait pour sanctionner l'exécutif? Alors, à partir de ce moment, on va bien lire, lorsqu'on lit la Constitution, on se rend compte que le Parlement, lorsqu'il interpelle le gouvernement, fait des interpellations, le gouvernement formule plutôt des recommandations qui sont envoyées au président de la République, qui en réalité a le pouvoir, c'est vrai, et c'est le président qui prend les décisions sur son gouvernement ou sur tel ou tel membre du gouvernement qui aurait failli, dont on reprocherait des choses. Donc voilà, c'est en fait ce jeu-là, ce jeu de pouvoir. Bon, maintenant, lorsqu'on parle de séparation, c'est qu'on voudrait que l'exécutif reste dans l'exécution des décisions, donc des lois. Le législateur, lui, il prend les textes et le judiciaire sanctionne à la fin, sanctionne au niveau de l'observation des textes. C'est ce qu'on voudrait, je parle en français facile pour que ceux qui suivent comprennent. Mais il se trouve effectivement que le président de la République a le pouvoir de légiférer, puisqu'il légifère par ordonnance. Il peut légiférer, si vous lisez la Constitution, vous allez voir que lorsque le Parlement est bloqué, le Parlement n'arrive pas à adopter, par exemple, une loi de finances, le président de la République peut prendre par ordonnance la loi de finances de l'exercice antérieur pour la faire appliquer. Donc le président a de grands pouvoirs, ces pouvoirs qui, en fait, ici, on verrait beaucoup plus comme si ceux qui ont rédigé, ceux qui ont pensé cette Constitution voudraient qu'on ne se retrouve pas dans un État dans une situation où l'État serait bloqué, c'est-à-dire à toutes les situations où on pourrait être bloqué, le président de la République devrait intervenir pour débloquer la situation. Alors, dans l'article 111 du chapitre 5, qui parle de la justice, l'article 111 le dit clairement, le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif dans le respect des dispositions de la présente Constitution. Que doit-on comprendre par là, M. Anguille Mesui? Oui, il faut comprendre qu'effectivement, la Constitution consacre cette indépendance et que des lois complémentaires qui seraient prises, des lois organiques qui seraient prises, doivent... Vous savez, la Constitution trace les grands principes. Tout n'est pas dit dans la Constitution, mais ce sont des lois qui vont accompagner les lois organiques et qui vont accompagner cette Constitution, qui vont détailler. Et c'est pourquoi on fait toujours référence à la loi. À la loi, parce que ici, la Constitution énonce les grands principes. Et ce sont ces grands principes qui guident la nouvelle loi. Donc, ici, quand on parle effectivement de
de l'article, vous l'avez dit, l'article 111, oui. Les décisions de justice sont rendues sur le seul fondement de l'application impartielle de la loi. Là, qui applique la loi? Même si la loi est formellement écrite, mais c'est l'homme qui applique la loi. Et c'est à ce niveau-là que se trouve le véritable problème. Il y a un passé récent où on disait que nous avons les plus belles lois, les plus beaux textes. Mais qu'est-ce qui a manqué réellement? Est-ce qu'on pourrait avoir un procureur ou un juge qui pourrait se refuser ou encore qui pourrait refuser d'appliquer le devoir d'ingratitude, même s'il est nommé par le président de la République, face à cette disposition qui demande à ce que le pouvoir judiciaire soit indépendant du pouvoir exécutif? Mais bien sûr, c'est pourquoi j'ai parlé du devoir d'ingratitude. Nous ne sommes pas, nos actes aux fonctions ne sont pas déterminés par celui qui nous a nommés ou celui qui a nommé X, Y, Z. C'est pourquoi on parle de devoir. Vous n'avez que seul canon, les textes que vous appliquez. Et à partir de ce moment, regardez un peu de par le monde, il y a beaucoup de cas d'exemples que nous pouvons citer. Vous voyez au Sénégal, par exemple, le président Macky Sall a voulu se représenter. Donc, il a voulu briguer un troisième mandat. Mais c'est le président au Sénégal qui nomme tous les juges constitutionnels. Mais ce sont ces mêmes juges qui ont dit stop. À cause de ceux qui sont intègres, ils ont exercé le droit, le devoir d'ingratitude, parce qu'ils sont les textes. Ils n'appliquent que les textes. Ce n'est pas qu'ils manquent de loyauté à celui qui les a mis là, mais ils sont tenus de rendre justice au nom du peuple. Et c'est à ce niveau-là que le devoir d'ingratitude doit s'affirmer. Nous ne devons pas un seul instant penser que c'est Dieu qui va nous inspirer à faire telle ou telle chose. Ce sont les hommes. Et c'est pourquoi, pour ma part, je pense qu'il va falloir changer le logiciel mental de tous ceux qui seront appelés aux responsabilités demain pour ne savoir que je suis là parce qu'on m'a appelé de par mes compétences. On ne m'a pas fait une faveur. On a estimé qu'à un moment X, je pourrais répondre aux attentes. Et si on estime qu'à ce moment-là, je peux le faire, je ne suis pas obligé de m'aplatir devant celui qui m'a nommé. Mais bien au contraire, il serait très content que j'applique rigoureusement la loi et les textes. Donc, ce qui a fâché, ce qui nous a conduit dans la situation que vous connaissez, c'est parce qu'il y a eu véritablement trop de clientélisme politique. Il y a eu que beaucoup ont estimé que pour perdurer au poste, il faut qu'on chante les louanges de celui qui vous a placé là. À telle enseigne qu'on a même foulé aux pieds les règles du jeu. Je voudrais le dire un tout petit peu, ce qui s'est passé avant que l'avant-projet ne soit définitif. Non, nous allons peut-être y revenir, M. Anguille, mais je permettez également à ce que M. Fida Bitègue puisse réagir sur cette question. Monsieur le président du Rassemblement pour le Gabon parlait de clientélisme politique qui a fait en sorte qu'on se retrouve dans une situation chaotique afin que le CTRI ne puisse mettre un terme à la gestion de l'ancien au pouvoir le 30 août 2023. Est-ce qu'on est loin de sortir de ce clientélisme politique au vu de ce qui s'est fait aujourd'hui, M. Fida Bitègue, de peur de retomber peut-être dans des travers que nous avions décriés malgré ces dispositions qui sont dans ce projet de constitution? La question fondamentale est celle-ci. De qui le président de la République élu détient-il le pouvoir? Son pouvoir émane de qui? Son pouvoir émane du peuple. Ça veut dire qu'il n'exerce que par délégation du peuple. D'accord? Il a une délégation de pouvoir. Ça veut dire qu'il n'exerce pas le pouvoir de sa personne, mais le pouvoir que lui a délégué le peuple. À partir du moment où il est conscient que le pouvoir qu'il exerce n'est pas le sien, c'est la même conscience qu'un député doit avoir. J'ai lu dans la nation, les députés, c'est bien écrit dans la nation, dans la Constitution, représentent la nation. Exactement. Donc, de même un juge, un magistrat représente la nation. Il ne représente pas le camp qu'il a coopté ou bien la personne qu'il a élue, je ne sais pas qui l'a proposé, et il a été désigné ou bien nommé à un poste. Ce n'est pas de là qu'il détient le pouvoir. Il détient le pouvoir du peuple. Vous vous rappelez bien que chaque fois que la Cour constitutionnelle rend les décisions, il les rend au nom du
peuple. D'accord? Donc, il n'y a pas de raison que, rendant les décisions au nom du peuple, on ne se réfère pas au texte qui concerne le peuple, mais on se réfère à un individu. C'est à ce niveau que c'est pour cela que je dis que ça va se voir au niveau de l'application. Si réellement nous voulons que ça avance, il faut que nous rentrions dans les textes. Ça veut dire que là, maintenant, on ne peut miser que sur la volonté des uns et des autres et surtout sur la conscience même de ces personnes qui seront nommées à des postes de responsabilité, notamment sur le plan juridique. C'est pour cela que vous voyez, je vous prendrai vous voyez dans toutes les administrations, vous allez voir qu'il y a une inspection générale des services. Vous allez voir rentrer dans les corps habillés, vous allez trouver des polices militaires, la police des polices. Parce que vous appliquez les textes, mais est-ce que vous savez les appliquer? C'est ça le problème. Il faut qu'on revienne à la loi, qu'on revienne aux textes pour les appliquer. C'est à ce niveau. On a toujours dit ça, le Gabon a toujours les meilleurs textes, les très beaux textes, mais au niveau de l'application, on fait du clientélisme, on fait du favoritisme parce que c'est coquin. Et qu'est-ce qui pourra changer, M. Angué Medjui, pour le cas de 2024? Parce que la Constitution de 1991, révisée en 2011, a posé problème. On anéantit, on met tout à plat. Il y a la nouvelle Constitution qui est déjà disponible, qui sera adoptée ou non au soir du 16 novembre. Qu'est-ce qui va changer, sachant bien qu'il y a un article qui cristallise un peu les attentions des uns et des autres, c'est l'article 43, où on parle notamment de l'éligibilité du président de la République, on parle du mandat présidentiel et ainsi de suite, alors qu'il y a d'autres articles qui devraient susciter d'autres réactions afin qu'on puisse comprendre qu'effectivement on est sur la voie du changement de ces mentalités-là. Mais ça va être suffisamment difficile. Nous n'allons pas claquer les doigts pour que les mentalités changent. Il faut s'en convaincre. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en l'espace d'un an, après avoir été entubé pendant 60 ans d'un régime qui a pratiquement foulé aux pieds toutes les normes de la République, c'est souvent difficile de changer, comme un coup de bâton magique, les mentalités des uns des autres. Le plus difficile, c'est à ce niveau. Changer les textes, ça ne demande pas de temps. Mais changer des comportements, je suis enseignant de formation, je suis un pédagogue, changer de comportement est très difficile. Et c'est pourquoi il va falloir, qu'il y ait la rigueur pour celui qui sera président demain, qui va appliquer la Constitution, que la rigueur soit de mise. Parce que l'exemple partant du haut, s'il n'y a pas l'exemplarité au sommet, ceux qui sont en bas vont devoir faire comme l'entend. Et c'est pourquoi nous pensons que la Constitution qui est là, c'est un projet qui nous permet de nous propulser vers des lendemains meilleurs pour que le Gabon soit suffisamment stable. Et lorsque les uns et les autres seront responsabilisés demain, il faudrait bien que l'autorité de nomination, véritablement, à la limite, fasse une enquête de moralité pour les uns et les autres. Vous voyez, lorsque le président Brice Clotaire Oligui Nguema a commencé, beaucoup ont décrié certaines nominations. Ça veut dire que le peuple est également un censeur. Il connaît, il voit, il sait. Et beaucoup ont compris qu'on fait revenir au devant de la scène leur propre bourreau. Ils l'ont très mal perçu. Mais la discrétion du pouvoir du chef de l'État ne dépend que de lui. Mais c'est dire que le président qui sera élu, doit pouvoir se mettre au-dessus de la mêlée pour n'appliquer que ce qui peut favoriser l'essor de notre pays et ne pas se laisser entraîner par des chuchotements qui se font à l'oreille parce qu'on veut faire la promotion de X ou de Y, mais qui n'a pas de capacités, qui n'a pas de compétences voulues, mais qui sera là, seul reconnaissant de celui qui l'a placé là. Donc, la mentalité doit pouvoir changer et c'est pourquoi il nous faut véritablement matraquer à ce niveau et il nous faut faire des émissions télévisées pour que le peuple gabonais soit formé. L'éducation populaire doit revenir parce que la mentalité n'est pas qu'au sommet, la mentalité est à tous les niveaux, jusqu'à la première échelle. Donc c'est important que nous devrions changer de mentalité pour que nous ne retombions plus dans les travers du passé, mais ça ne va pas se décréter. Ça ne va pas se décréter. Il faut que chacun d'entre nous se fasse violence pour dire que je suis là pour l'intérêt supérieur. Et Fidèle l'a dit tout à l'heure, que
lorsque j'exerce une fonction, je l'exerce dans l'intérêt supérieur de la nation et non dans une quelconque obédience parce que j'appartiendrai à tel ou tel bloc ou à tel ou tel parti ou à telle ou telle considération. Donc, il va falloir que nous-mêmes, nous prenions les dispositions à opérer le changement en nous avant d'espérer que d'autres changent de comportement. Alors, M. Angué, vous parlez de mentalité, vous parlez des travers du passé que nous avions décriés et ce qui a conduit le pays au niveau où nous sommes. M. Fidé Bitégé, à écouter M. Angué Méjoui, on comprend on peut se dire que le problème n'était pas la Constitution de 1991, mais des hommes qui étaient censés appliquer ce qui était écrit dans cette Constitution. Non, c'est pas ce que je dis. Qu'est-ce que vous dites, M. Angué Méjoui? Lorsque nous regardons, il y a beaucoup... Parce que si on a toujours eu des beaux textes, c'est ce qui a toujours été dit. Le principal, c'est l'homme. Très bien. Je dis bien, quel que soit le texte qu'on aura, même la Constitution que nous allons peut-être adopter ou pas au soir du 16 novembre, mais tout dépendra de la qualité, de la compétence, de la virtuosité de ces hommes et des femmes. Mais le texte peut être... Je vais vous dire quelque chose. Très rapidement, parce qu'il me reste 6 minutes. Et M. Fidé Bitégé doit réagir également. Lorsque on a posé la question en off à Barack Obama, quand il a terminé son deuxième mandat, il dit, mais vous sortez de la magistrature suprême des États-Unis, la première puissance mondiale, est-ce que vous ne vouliez plus continuer? Il a dit en off, oui, mais le mais, c'est que les textes sont là, il faut les appliquer. Mais c'est l'homme. Mais la même chose s'est faite chez nous, au Sénégal, par exemple, dans bientôt au Cameroun, et ailleurs, en Côte d'Ivoire, par exemple, et même chez nous, au Gabon. On a dû modifier la Constitution, et pourtant les textes sont là, clairs. Mais on a dû modifier la Constitution à la dernière minute. Et on a introduit des inepties inextricables dans la Constitution. Et vous voyez, lorsque cette Constitution arrive, elle se projette à faire en sorte que les modifications de la Constitution ne se fassent pas au gré des humeurs des individus, mais que la Constitution soit le socle sur lequel nous devons bâtir notre pays. Alors, Monsieur Fidé Bitégé, quelle peut être donc la garantie que les choses ne pourront pas se retrouver comme ça se faisait avant, avec des personnes qui décidaient comme ça de tripatouiller la Constitution pour faire plaisir à un individu, comme vous l'avez si bien signifié tout à l'heure, alors que les textes sont bien là, sont bien écrits, sont bien établis, le pouvoir judiciaire, je rappelle l'article 111, judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif dans le respect des dispositions de la présente Constitution. Donc, qu'est-ce qui peut garantir le respect de cette disposition? L'article 45 de la Constitution, du projet de Constitution dit ceci. Le président, lors de son entrée en fonction, c'est-à-dire quand il rentre en fonction, le président de la République prête serment. Et dans ce serment, il est dit que je m'engage devant Dieu, nos ancêtres, le peuple gabonais, à consacrer toutes mes forces au bien-être du peuple gabonais, à le protéger de tout dommage, à défendre et respecter et défendre fidèlement la Constitution, la Constitution de la République. Donc, il défend la Constitution et les lois de la République. C'est ce qu'il dit, n'est-ce pas? La Constitution et l'État de droit, préserver les acquis démocratiques, l'indépendance de la patrie, l'intégrité du territoire, remplir consciencieusement les devoirs de ma charge et être juste envers tous. C'est un serment, n'est-ce pas? Il ne tient que de respecter ce serment, n'est-ce pas? Je termine par une anecdote. Je travaille avec monsieur, c'était un directeur de cabinet, je le dis, d'un ministre, et je lui dis, bon, monsieur, voici ce que dit le texte, voici ce que dit la loi, n'est-ce pas? Il faudrait qu'on applique la loi. Et ce monsieur me dit, monsieur Bitégé, vous êtes technicien, nous sommes politiques, ça veut dire, il me répondait simplement, nous mettons la loi de côté et nous faisons comme nous voulons. Résultat, il y a donc des frustrations. Vous affamez des familles entières. Vous faites parce que simplement vous faites ce que vous voulez, alors que la loi dit totalement autre chose. Ce qu'il faut pour chaque service, pour chaque administration, pour chaque entité, c'est de revenir au texte. C'est-à-dire, à partir du moment où on rentre dans une administration, on doit s'imprégner des textes de cette administration et savoir quels sont les... Parce que tous les textes doivent être pris
pour le bien du peuple gabonais. Donc vous ne pouvez pas être à un poste pour être un blocage, un obstacle à l'épanouissement du peuple gabonais. Ce n'est pas, le rôle qui vous a été assigné, c'est plutôt le rôle d'épanouir ce peuple. À partir de ce moment, chacun de nous, quels que soient les textes qu'on peut mettre, vous allez voir que même si vous prenez les partis politiques, vous allez voir tous rechercher le bien-être du peuple gabonais, c'est ce que tout le monde dit. Alors si nous voulons le bien-être du peuple gabonais prend des décisions, des textes, appliquons-les. Bon, voilà, c'était là votre mot de fin, M. Fidèle Bitègue. M. Angué Mesui, tout à l'heure, avant que nous ne puissions entrer dans cette émission, de plein pied dans cette émission, je vous ai posé la question, pourquoi l'article 43 cristallise beaucoup plus les attentions? Bon, très rapidement, si vous pouvez apporter quelques éléments de réponse là-dessus. Quelques éléments de réponse, je ne pourrais pas me mettre dans la tête de chacun, mais tout ce qu'il faut comprendre, c'est que... C'est au vu de ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Au vu de ce qui se dit dans les réseaux sociaux, et d'abord, quels sont les ténors de cette posture-là? Ce sont des politiques. Parce que soit ce sont des potentiels candidats, soit ce sont des gens qui analysent la vie politique et qui estiment que cet article-là, c'est la clé de voûte. La présidence de la République, le président de la République, c'est la première institution dans une nation. Donc, tout dépend de ce que nous allons faire dans cette première institution, et c'est pourquoi les hommes sont très regardants quant aux critères d'éligibilité de ce président-là, du président de la République. Ce n'est pas autre chose parce que c'est la première institution. La stabilité de l'État dépend effectivement de la posture qu'adopte la première institution. Donc, si les gens s'interrogent, et il faut le dire, que nous avons peut-être pas trop développé les aspects politiques quand nous étions au dialogue national inclusif d'Angonji, mais nous voyons aujourd'hui que ce qui cristallise l'attention des uns et des autres, ce sont des questions politiques. Donc, c'est la politique qui donne le là. C'est la politique qui donne l'orientation, même que ce soit sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan environnemental, à tous les niveaux, c'est la politique. Mais nous ne devons pas faire de la politique politicienne. Nous devons faire la politique, comme Fidèle l'a dit tout à l'heure, pour répondre aux desiderata du peuple gabonais, afin qu'il s'épanouisse, afin qu'il s'élève, afin qu'il soit prospère, et non la servir. C'est à ce niveau-là que nous voyons un peu l'intérêt, parce que chacun voudrait se positionner. Il a dit, les partis politiques, chaque parti politique promet de donner de tout son mieux pour le bien-être de la population. Donc, il ne faudrait pas que nous mettions de côté cet aspect essentiel de la vie de notre nation. Aujourd'hui, nous avons le président Brice Clotaire Oligui Nguema qui est militaire. Si par opportunité, il se retrouve président demain, il va faire la politique. Donc, il va donner des orientations, quel que soit le domaine social, économique et politique, c'est lui qui sera vu. Donc, excusez ceux qui font une focalisation à ce niveau donc, de l'article 43, qui, c'est une focalisation à juste titre parce qu'on veut sécuriser la première institution de la République. De toutes les façons, nous ne condamnons personne sur ce plateau. Merci à vous, M. Angué Mesui. Je rappelle que vous êtes le président du Rassemblement pour le Gabon, le RPG. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et juste à côté de vous, nous avions Fidèle Bitègue, qui est journaliste, mais également consultant. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation également. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés en compagnie de ce programme. On se retrouve très vite sur Gabon 24. Au revoir.